Il y a une différence entre ceux qui rêvent de richesse et ceux qui la construisent. Ceux qui réussissent financièrement ne sont pas plus chanceux. Ils ne sont pas forcément plus intelligents. Mais ils protègent certaines choses avec une discipline presque sacrée. Aujourd'hui, je vais te révéler 10 choses que les Juifs ne donnent jamais à quelqu'un, ce qui fait qu'ils demeurent toujours riches. Si tu comprends ça, ta trajectoire peut changer définitivement. Première chose, ils ne donnent jamais leur temps gratuitement. Leur temps est une monnaie. Chaque heure est investie, jamais gaspillée. Ils ne passent pas leur soirée à débattre inutilement, à scroller sans fin ou à se plaindre. Ils comprennent que temps mal investi égale argent perdu demain. Pendant que d'autres dorment sans objectif, ils construisent. Club du 5h du matin, le temps est ton premier capital. Deuxième chose, ils ne donnent jamais leur énergie au drame. Les conflits inutiles, les jalousies, les discussions stériles. Ils s'en éloignent. Pourquoi? Parce que l'énergie mentale est limitée. Et l'argent est le résultat d'une énergie bien dirigée. Moins de drame. Plus de focus. Troisième chose, ils ne donnent jamais leurs projets trop tôt. Ils gardent leurs ambitions silencieuses. Pourquoi? Parce que parler trop tôt dilue l'énergie. Parce que tout le monde n'a pas la vision pour comprendre. Ils construisent dans l'ombre. Puis ils apparaissent avec les résultats. Quatrième chose, ils ne donnent jamais leur discipline au confort. Le confort est l'ennemi silencieux de la richesse. Les Juifs choisissent se lever tôt, lire au lieu de se distraire, investir au lieu de consommer. Ils refusent d'échanger leur discipline contre du plaisir instantané. Cinquième chose, ils ne donnent jamais le contrôle de leur argent aux émotions. Pas d'achats impulsifs. Pas de dépenses pour impressionner. Pas de décisions financières sous le coup de la colère ou de l'euphorie. Ils comprennent une chose. L'émotion est chère. La stratégie est rentable. Sixième chose, ils ne donnent jamais leur identité aux autres. Ils ne vivent pas pour impressionner. Ils ne construisent pas pour être applaudis. Ils savent qui ils sont. Ils savent où ils vont. L'indépendance financière commence par l'indépendance mentale. Septième chose, ils ne donnent jamais leurs responsabilités. Ils ne blâment pas l'économie. Ils ne blâment pas leur pays. Ils ne blâment pas leur passé. Ils prennent 100% de responsabilité. Parce que tant que tu accuses, tu restes impuissant. Le jour où tu prends la responsabilité, tu récupères le pouvoir. Huitième chose, ils ne donnent jamais leur attention gratuitement. L'attention est la nouvelle richesse. Publicité. Réseaux sociaux. Notifications. Tout le monde veut ton attention. Mais les Juifs filtrent. Ils consomment peu. Ils produisent beaucoup. Neuvième chose, ils ne donnent jamais leur cercle à n'importe qui. Leur entourage est stratégique. Ils fréquentent des gens ambitieux, des gens disciplinés, des gens orientés solutions. Parce que ton environnement façonne ton niveau de vie. Si tu veux changer tes finances, change ton cercle. Dixième chose, ils ne donnent jamais leur vision à la peur. La peur est normale. Mais ils n'abandonnent pas à cause d'elle. Ils investissent malgré le doute. Ils entreprennent malgré l'incertitude. Ils avancent malgré les critiques. La richesse n'est pas l'absence de peur. C'est l'action malgré la peur. Le vrai secret. Ce n'est pas une religion. Ce n'est pas une origine. Ce n'est pas un secret caché. Le vrai secret est simple. La protection stratégique de ce qui a de la valeur. Temps. Énergie. Attention. Discipline. Vision. Les riches ne sont pas magiques. Ils sont intentionnels. Message au club du 5h du matin. Si tu veux changer ta vie financière,
Arrête de donner ton temps au vide, ton énergie aux critiques, ton argent aux impulsions, ton attention aux distractions. Protège ce qui construit ton futur. Chaque matin à 5h, tu ne te lèves pas juste tôt. Tu te lèves différent. Et c'est cette différence répétée qui crée la richesse. Conclusion. La richesse n'est pas un privilège réservé. C'est une conséquence. Une conséquence de choix répétés, de discipline protégée, de priorités claires. Alors pose-toi une question. Qu'est-ce que tu donnes encore? Qui te coûte ton futur? À partir d'aujourd'hui, protège-le. On se retrouve demain à 5h. Parce que pendant que le monde dort, le club construit. Si cet enseignement t'a plu, laisse-moi un commentaire et si c'est la première fois que tu m'écoutes, abonne-toi pour continuer à apprendre et surtout partage à tes amis pour qu'ensemble nous réussissons tous.